Merci. Pour le groupe 2RDP, Jacques Krabal. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, moi aussi, au nom du groupe 2RDP, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette audition après avoir entendu le professeur Serralini. Et je pense que vous êtes engagé dans une démarche qui doit nous conduire à encore aller plus loin. Et donc, contrairement à ce qui s'est exprimé, je voudrais dire que quand on utilise l'expression « le mal est fait », je ne partage pas du tout cet avis. Je pense qu'au contraire, on peut se féliciter que le professeur Serralini soit intervenu et engagé un débat public. Parce que, pour ma part, je considère, après avoir entendu et lu d'autres revues, je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, qu'il pourrait y avoir 2 poids, 2 mesures dans l'étude des travaux des études de toxicité et d'alimentarité dans les animaux. Aujourd'hui, on fait preuve d'exigence, on nous dit il n'y a vraiment pas de risque il n'y a pas de lien entre les études antérieures et les tumeurs et les cancers, mais qu'on me démontre l'inverse, moi. Est-ce qu'on va nous démontrer que les tumeurs et les cancers n'ont aucun lien avec l'alimentation que nous consommons tous les jours? Donc moi, j'ai le sentiment, et je veux le dire ici avec force, que nous ne remercierons jamais assez le professeur Serralini et son équipe. Il met en quelque sorte, et je pense que c'est quelque chose plutôt bien, au pied du mur les experts, mais aussi les politiques, avec aux côtés le Centre de recherche d'information indépendant sur l'aspect génétique, le CRIGEN. Donc je le regrette un peu, on a le sentiment que c'est un bras de fer. Moi, je préférerais qu'on fasse les choses ensemble, avec l'autorité européenne, l'Agence française de sécurité sanitaire, l'ANSES, et le HCB. Pour autant, quand on regarde un petit peu les études qui ont pu déjà être faites, si on compare l'étude de Serralini et ses collègues ont utilisé des critères qui apparaissent plus complets pour évaluer les impacts sur la santé, comme un grand nombre d'échantillons de tissus et des critères comme les niveaux d'hormones. Et d'ailleurs, les autorités françaises de sécurité alimentaire ont aussi noté que l'étude Serralini couvre un éventail plus large de critères examinés que, par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur le directeur, que l'étude Sakamoto. Donc, et puis, concernant l'utilisation d'herbicides, l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques a reconnu que l'étude Serralini est la première étude de toxicité mondiale qui examine une formulation de glyphosate Roundup sur une longue période. Donc, elle fait part que ces travaux constituent une étude la plus étendue et la plus détaillée, et qu'elle est la première à examiner le mélange d'herbicides Roundup. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on puisse rejeter cette étude d'un revers de la main uniquement pour des raisons méthodologiques. Et puis, pour aller plus loin, je considère que ces études sont vraiment très importantes. Pourquoi? Alors, on nous dit qu'elles ne peuvent pas être prises au sérieux parce que pour une étude statistique, il n'y a pas assez de rats. Mais les autres études n'ont pas eu un nombre de rats plus important. Et puis, ça a été rappelé, mais je veux le dire, l'étude Serralini, c'est 3 millions d'euros. Pour pouvoir aller plus loin, il en aurait fallu 20 millions d'euros. Donc, je considère que moi, les autorités européennes et nationales ne font généralement aucune critique sur les méthodes utilisées dans les études, dans les résultats, ne montrent aucun effet négatif sur la santé. Mais là, on est beaucoup plus à l'offensive. Par exemple, le panel OGM de l'EFSA a accepté de telles études alors même qu'elles ne remplissaient pas les lignes directrices de l'OCDE pour des études chroniques de toxicité et de cancérogénèse. Donc, je pense que les déclarations de l'étude Serralini semblent être influencées par la tentative de réfuter les doutes de l'innocuité des produits alimentaires issus du génie génétique et de défendre leurs avis antérieurs. Donc, nous, ce que nous souhaitons, en considérant le principe de précaution, comme en juin 1999, il est nécessaire de demander un moratoire sur les autorisations des OGM en Europe. Et bien évidemment, la question que nous nous posons, et je l'ai formulée dans l'hémicycle l'autre jour, c'est n'est-il déjà pas trop tard? On a beau dire ce qu'on veut aujourd'hui, il y a des OGM dans notre assiette. Donc il faut une véritable étude sur les risques des OGM par un labo public et dont les acteurs sont indépendants
et n'ont donné aucun accord sur les OGM antérieurement. Donc, moi, je souhaite que l'ouverture de toutes les données brutes des études menées sur les OGM, autant pour que contre, et le professeur Cirialini est prêt à aller jusqu'au bout. Et puis la question que nous devons nous poser, c'est quelle agriculture pour demain? En tous les cas, merci au président. Et je souhaite qu'on puisse inviter prochainement l'autorité européenne que nous pourrions également questionner de la même façon. Merci à Jacques